Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous resterons dans la chambre de mon fils. Comme vous voyez, je suis dans un décor légèrement enfantin, c'est-à-dire qu'il y a un coin lecture derrière moi qui est à portée d'une hauteur de moins d'1 mètre. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur mes livres préférés pour Pierre, enfin ses livres préférés à lui. Je vous avais expliqué comment nous on choisissait des livres pour enfants face à l'offre gigantesque qu'il peut y avoir dans les magasins, dans les librairies. Je vous avais fait également une vidéo, je crois, à en voir mon bronzage dans cette vidéo, je pense que c'était à la fin de l'été 2017, donc juste après ces 2 ans, pour vous parler d'idées cadeaux en termes de jeux, de jouets pour un enfant de 2 ans, puisque son anniversaire, ces 2 ans, ont eu lieu en juin 2017. Là, notre fils va avoir 3 ans en juin 2018, et je voulais vous parler des jeux, puisque c'est plus des jeux que des jouets, c'est des jeux de société pour beaucoup, qui ont intégré ces coffres à jouets, ces tiroirs de jeux, etc. et qui remportent un franc succès auprès de lui, auquel il adore jouer, en particulier avec nous. Pour les jouets, pour d'autres jeux, je peux tout à fait encore aujourd'hui vous renvoyer vers la dernière vidéo idée cadeau pour un enfant de 2 ans, puisqu'il a 2 ans et demi révolu, il n'a pas encore 3 ans. Tous les jeux qu'on achète à 2 ans ne sont pas obsolètes quand l'enfant a 2 ans et demi, heureusement. Mais il entre dans un âge où il adore jouer avec nous et où c'est intéressant justement pour nous aussi, pour jouer avec lui, d'avoir des jeux qui gagnent en maturité. Et du coup, il a acquis pas mal de jeux de société dernièrement. Je vous avais déjà parlé de la marque Abba, pour lequel il avait déjà le jeu Abella l'abeille, un jeu de société adapté à partir de 2 ans, qui apprend à l'enfant à lancer le dé, reconnaître les couleurs, il faut faire voler l'abeille pour qu'elle se positionne sur les fleurs et on met les fleurs dans une ruche et la fleur se transforme en miel. Donc il y a tout cet aspect là de apprendre à comment est fait le miel, il y a l'aspect du jeu de société surtout d'apprendre à passer son tour, et ça il avait bien imprégné ce jeu. Du coup à Noël j'avais demandé à ma soeur de lui offrir ce jeu-ci qui est le premier verger, qui est un jeu qui favorise la reconnaissance et la différenciation des formes, des fruits. C'est des jeux qui favorisent l'observation de l'enfant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, puisque on est en quelque sorte des coéquipiers dans les jeux de société à partir de 2 ans chez Abba. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces jeux, c'est que c'est des jeux coopératifs. Donc non seulement ça apprend à passer son tour tout en coopérant tous ensemble pour remplir un panier de fruits dans ce cas-là. Pour autant, il faut qu'il soit dans une ambiance où il est attentif, parce que sinon il va vite partir dans le délire où il fait semblant de grignoter les fruits et du coup le jeu initial perd tout son sens, enfin son sens initial en tout cas. Je vous avais montré des photos sur Instagram où nous sommes partis à la montagne courant mars et nous avions apporté pour les soirées, si le soleil n'était pas au rendez-vous, pour les heures à tuer où on restait dans l'appartement qu'on avait loué, j'avais ramené un jeu de société. Je voulais pas déplacer 50 choses et ce jeu là ça faisait un moment qu'on y jouait et c'est un jeu qu'il adore puisque Pierre voue une réelle passion aux animaux. C'est un loto des animaux, donc si vous ne connaissez pas le principe, il y a plusieurs cartes d'animaux comme ça qu'on retourne, qu'on met à l'envers toutes sur la table et chacun a sa petite carte comme un loto classique et il faut piocher l'animal. Si on l'a sur son plateau, eh bien on le garde et on recommence, et sinon on passe son tour. Donc il sait reconnaître tous les animaux qui sont là-dessus, même très bien. C'est un jeu qu'il adore pour ce point de vue animaux et pour ce point de vue de pioche. J'étais agréablement surprise que très tôt il respecte le chacun son tour. On a joué à 3 avec son père et il adore ce jeu. C'est bien pour nous aussi de varier puisqu'il pourrait jouer 37 fois de suite, 37 parties de suite à ce jeu, mais pour le parent c'est lassant. Donc même pour nous, j'étais contente que la marque Jeannot, qui est une marque de jouets en bois française, qui est une marque super qualitative, les jouets sont toujours de beaux objets et ils sont fabriqués dans le Jura. Ma maman, pour son anniversaire, pour ses 2 ans, lui avait déjà acheté des animaux de la ferme qu'il adore, puisque un des jouets préférés de Pierre, c'est les petits personnages. Que ça vienne de n'importe quel jeu en fait, il peut passer des heures à donner plusieurs noms, plusieurs histoires à un seul et même bonhomme, à un seul et même nounours, à un seul et même poney, il adore les poneys. Et du coup ces petits personnages en bois, il les fait voyager dans sa remorque, sur le tracteur, etc. Il les fait rentrer dans la cabane, sortir
des cabanes. Ce sont des jouets très solides. Ma maman avait sélectionné aussi quelques petits trucs qui faisaient du bruit pour nous faire plaisir, dont quelques instruments de musique pour les enfants de 3 ans, 4 ans. C'est bien de commencer avec les percussions. Donc de la marque Jeannot, il y avait ça, il y avait ce bâton de pluie. J'ai donc par la suite eu des contacts récemment avec la marque Jeannot qui m'a fait choisir 4 jeux de société. Donc j'avais suggéré plein de choses et ensemble on a choisi 4 jeux que j'aime beaucoup et que je vais vous présenter aujourd'hui et qui remportent beaucoup de succès chez mon fils. Il y a déjà la mallette du docteur. J'avais choisi ça parce qu'il adore nous mimer, hein, l'enfant à partir de 2 ans, quand en plus il commence à avoir beaucoup de mots dans son vocabulaire. Il adore nous mimer, sa cuisine de chez Ikea remporte toujours beaucoup de succès auprès de lui, il adore nous imiter en train de faire la cuisine, et il adore aussi faire un gâteau au yaourt avec moi, des petites madeleines, des petits sablés, etc. Accompagner son père dans le jardin avec sa petite brouette, bref, mimer les parents, mimer les adultes, mimer tout ce qu'il voit dans les histoires aussi qu'on lit le soir, il adore ça. Mais en l'occurrence, il ne va jamais chez le médecin, je touche du bois un petit peu partout. Je me suis demandé comment il réagirait face à une mallette de docteur. Ça a été vérifié, c'est-à-dire que quand il voit ça, il ne sait pas vraiment, même pas du tout à quoi ça sert. Encore heureux, une seringue, il ne sait pas à quoi ça sert. J'avais passé une journée aux urgences, j'avais juste reçu ce jeu. J'ai pu lui expliquer à travers ces objets ce qui m'était arrivé à l'hôpital, ce qu'on m'avait fait. Et c'était assez rigolo, assez ludique finalement, de lui expliquer cette journée qui avait été assez longue pour nous, et bien de lui expliquer avec des jeux, avec des outils comme ça. Aujourd'hui, il sait que voilà, le thermomètre, il me le met sous le bras. Ça maintient un petit peu son attention, notamment la bouteille de médicaments. Cette mallette est assez complète. Il y a ça pour tester les réflexes. Il y avait un crayon de papier avec un petit bloc-notes que je lui ai enlevé parce que j'avais peur un petit peu qu'il gribouille par exemple sur ses meubles. Il y a ça pour examiner la gorge. Il y a le médicament, ça pour examiner les oreilles, alors ça le fait beaucoup rire de mettre son œil dedans pour voir à travers. La seule chose qui fait un petit peu de mal à ma psychorigidité, c'est que j'aurais aimé que ce soit dans une mallette rigide et non pas souple, de façon à ce qu'il puisse l'ouvrir lui-même par exemple avec un bouton, que là le geste de la fermeture éclair. Bon, c'est pas toujours super évident, et surtout pour que ça se range bien parmi tous les jeux de façon très carrée. C'est un jouet qui est bien fait, qui est assez complet, qui nous a permis d'illustrer une situation, donc c'est très intéressant. Pour rester un petit peu dans le style du loto, vu que ça lui plaît beaucoup, je m'étais dit que ce jeu-là, qui est un mémo rigolo, lui plairait. Le concept du mémo, si vous ne connaissez pas, il s'agit de retourner toutes les cartes. Vous avez à chaque fois des paires et il faut retrouver la paire. Ce qui est compliqué pour son âge, c'est qu'il laisse toutes les cartes retourner à la même place, puisque le principe du mémo, c'est que si vous tirez le chat et qu'ensuite vous tirez un cheval, il faut les remettre à leur place pour que si vous tirez quelque part ailleurs l'autre chat, que vous vous souveniez que le premier chat était à cette place-ci et non pas dispersé ailleurs. Donc c'est ce qui est compliqué avec Pierre, mais on a réussi à faire une partie, à faire la moitié d'une partie et à maintenir sa concentration. J'ai trouvé ce jeu très bien fait, les cartes sont très rigides, on ne peut pas les plier en deux facilement. Les animaux sont reconnaissables, c'est-à-dire que là on reconnaît bien une souris avec son fromage. Là un physique rigolo, ça reste quand même conforme à la réalité. Après il y a beaucoup d'animaux, donc la partie peut être assez longue finalement si on a un petit peu des difficultés de mémoire. Parce qu'eux ils mettent que ça fait des parties de 15 minutes et je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup d'animaux. Il a encore le temps de s'y mettre, c'est recommandé de 3 à 7 ans et j'étais très contente de recevoir ce jeu qui justement durera dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas un jeu trop bébé. Un jeu intemporel, j'ai envie de dire, au design un peu plus contemporain. C'est ce que j'apprécie puisque c'est une marque Jeannot, je crois, qui a été créée dans les années 70, en 1970 je crois, et pour autant on a vraiment des jouets qui ont des designs au goût du jour. Un jeu que je trouve est un très bel objet, c'est ce jeu de domino. Je vous ai mis une photo sur Instagram, donc vous l'avez déjà aperçu. Un jeu qui pèse son poids puisque ce sont des dominos qu'il peut très bien prendre en main puisque ce sont des gros dominos, c'est pas des petits dominos. Et il est évolutif dans le sens où d'un côté il y a les animaux de la ferme et quelques outils pour la ferme, donc les outils du fermier, un chapeau, il y a le tracteur, il y a pas mal de trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a les dominos classiques avec les points pour faire des chiffres. On a juste commencé à prendre en main l'objet pour qu'il me dise
qu'il reconnaisse les animaux. J'ai juste fonctionné avec lui pour l'observation du nombre de points vu qu'il commence à connaître la comptine numérique de 1 à 10. Il peut par cœur enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais par contre, s'il a 10 objets, je suis pas sûre qu'il arrive vraiment à compter jusqu'à 10. Je trouve le jeu à la fois super intéressant d'un point de vue observation, apprentissage, d'un point de vue éducatif. Il est destiné à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans, donc parfait. C'est un jeu intelligent, qui permet de jouer à plusieurs, c'est ce que je recherchais. Ça reste, même si c'est assez lourd, pour l'emmener dans un coffre de voiture si on part en week-end, en vacances et qu'on veut passer un petit moment en famille, une demi-heure à faire un jeu de société, ça reste quand même assez compact, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Idem pour ce jeu de société là. Le quatrième et dernier jeu qu'on a reçu, c'est encore quelque chose d'éducatif où on va repousser l'utilisation parce qu'il n'est pas encore prêt, bien que on a testé la chose pour lui faire apprivoiser les lettres. C'est un puzzle alphabet, donc ce sont des puzzles à encastrer et des lettres qui sont massives, c'est-à-dire que les lettres sont belles, c'est un bel objet. Quand on prend le A qui est la première lettre du prénom, par exemple Alexandre, je vais lui parler de ça par exemple, et bien c'est quelque chose qui va attirer son attention du fait qu'il y a vraiment quelque chose dans la main qui est massif. La coordination œil-main à cet âge-là, c'est hyper important. Aussi, c'est des lettres qui sont peintes avec une peinture à l'eau, dans des couleurs très douces, très jolies. Franchement, moi, c'est une marque Janot que je recommande à tout prix. Même avant qu'ils m'envoient les produits, c'est un rayon, une marque vers laquelle je me dirigeais énormément en magasin puisque c'est des beaux produits, il y a des belles finitions, c'est solide, c'est contemporain, c'est adapté au goût des enfants. Il y a vraiment un site internet aussi qui est très bien fait. Si vous voulez sélectionner quel point de l'enfant, quel trait de caractère, quel thème vous voulez, vous pouvez sélectionner la chose, les tranches d'âge, etc. C'est super bien fait. Du coup, je voulais pas vous recommander des jouets qui étaient pas top. Et là, je peux vous recommander ces jeux-là les yeux fermés parce que je les trouve géniaux. Les 3 marques là que je vous ai citées, c'est des marques vers lesquelles je n'hésite jamais à me tourner. Je viens juste de commencer les puzzles avec des pièces, vraiment le vrai puzzle. J'ai choisi celui-ci de la marque Ravensburger. J'aurais pu choisir dans la marque Janot qui propose des puzzles par rapport au livre qu'il a déjà, par exemple le tracteur de Peter, etc. Toute cette petite collection de super-héros, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il propose aussi des puzzles avec des sensations au toucher. Surtout ce que j'ai apprécié pour la marque Janot, c'est qu'il propose des puzzles avec des énormes pièces. Donc pour commencer les puzzles avec les vraies pièces comme cela et pas les puzzles encastrés, je trouvais ça super sympa. Mon fils est fan de Yakari. Vous pensez bien qu'il est fan des animaux, il est fan des poneys, donc un petit garçon qui vit dans la nature, qui a un poney indien et qui parle aux animaux, ça pouvait que le séduire. C'est pas un petit garçon qui passe beaucoup de temps devant la télé parce que je ne suis pas pour le mettre trop longtemps devant la télé du fait que ça peut l'exciter, mais la télé rend bien service pour un épisode de 20 minutes de Yakari. On a tendance à diaboliser les écrans, la télé, mais j'ai mon avis là-dessus et je serais contente de le partager avec vous. Je me suis dit que pour commencer les puzzles, autant prendre un personnage qu'il adore avec un paysage qu'il reconnaît et qu'il aura envie de réassembler pour le voir. Donc il y a 2 puzzles de 12 pièces là-dedans. Bref, il était fou de joie quand je lui ai ramené ça. Voilà pour les jeux préférés de Pierre en ce moment. Donc comme je vous ai dit, les jeux dont je vous avais parlé dans la vidéo idée cadeau pour un enfant de 2 ans, il les adore. Les jouets qu'il a reçus à Noël aussi, je vous ai fait un article. Moi, je vous avais présenté mes cadeaux de Noël en vidéo, mais pour Pierre, j'avais fait un article, les cadeaux de Noël qu'il avait reçus pour Noël 2017. C'est des cadeaux qui lui plaisent beaucoup, auxquels il joue beaucoup. Le tracteur, c'est un peu le cadeau raté en tout cas pour Noël, puisque c'est un tracteur qui n'accrochait pas du tout. Les roues n'accrochent pas sur le carrelage du salon salle à manger. Finalement, quand on l'a mis dehors, là, quand il a fait beau, ça le tentait pas de monter dessus et de pédaler. Le tracteur, il l'a pas du tout encore amadoué. Mais voilà, je pense qu'avec les beaux jours, il s'y remettra. Mais sinon, les autres cadeaux qu'il avait reçus à Noël, il a adoré, hormis moi, un cadeau que j'avais raté. Je vous l'ai dit sur l'article que c'était un cadeau raté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à la partager. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous cite les nouveaux livres qu'on lit le soir et qui remportent beaucoup de succès chez Pierre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!